Bonjour, nous sommes rendus au RAS 5.1 qui est modéliser des situations à l'aide des triangles rectangles pour résoudre des problèmes. Nous allons entrer dans la partie de la trigonométrie qui est très intéressante. Vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup le triangle rectangle et on revient sur des notions que vous avez déjà apprises. Les notions préalables, vous voyez ici qu'on a un triangle rectangle à cause de l'angle droit qui est ici. Le théorème de Pythagore, a au carré plus b au carré est égal à c au carré, dont c est l'hypoténuse. La somme des angles d'un triangle est de 180. Donc, si j'additionne l'angle ici, ici et ici, ça me fera, avec les trois angles, 180. Ici, il ne faut pas oublier que c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Donc, on va continuer. Maintenant, on va apprendre les rapports trigonométriques. Donc, dans les rapports trigonométriques, on peut établir un rapport entre les angles et les côtés d'un triangle rectangle. C'est pourquoi il faut absolument avoir un triangle rectangle. Ici, nous avons l'hypoténuse et vous savez qu'ici, on a un angle aigu là, qui va être plus petit que 90, surtout ici. Et ici, le fameux θ qu'on appelle en lettres grecques. Tant qu'on a l'angle aigu ici, donc vis-à-vis, si nous allons vis-à-vis, on appelle ça l'opposé. Donc, ici, on a un opposé. De ce fait, l'angle qui sera ici, au petit a, sera adjacent à l'angle opposé. Donc, une autre chose que vous devez retenir quand vous nommez un triangle. Vous voyez, ce sont des lettres majuscules ici, A, B, C. Donc, les côtés qui vont être vis-à-vis seront représentés par des petites lettres minuscules. Donc, c'est très important. Je vais expliquer la phrase suivante. Dans ce triangle, le côté A est adjacent à côté de l'angle θ, parce qu'ils ont identifié l'angle θ. C'est très important. Le côté C est, de ce fait, le côté C sera opposé. Opposé à l'angle θ. Le côté B est l'hypoténuse, d'où vient le théorème de Pythagore. Le mot hypoténuse, le plus grand côté, puisqu'il est opposé à l'angle droit. On ne peut pas calculer l'angle vis-à-vis l'angle droit aussi, parce que si vous le faites sur votre calculatrice, vous allez voir que vous allez arriver au chiffre 1. Je vous explique ça un peu plus tard. Donc, pour faire un petit retour, vous remarquez que si on met le θ ici, l'angle face à lui sera l'opposé, tandis que l'autre angle qui reste sera adjacent. Et le symbole, ça s'appelle θ. Et nous avons l'hypoténuse ici. Donc, on va faire un petit exercice. Identifie les côtés des triangles suivants. Donc,
Si j'ai le θ ici, on va se retrouver le côté ici face à l'angle qui va être l'opposé. Puis vous allez remarquer que souvent, on met OPP pour opposer. Je vais mettre ça ici. OPP égale opposé. Si vous voyez les corrections ou dans les devoirs, c'est ceci que ça veut dire. Puis adjacent, on utilise ceci pour adjacent. Ce sont des termes que vous allez voir pas mal tout le temps dans les cours de mathématiques au secondaire et à l'université ou au collège. Donc, si j'ai l'opposé ici, je sais automatiquement que ceci est l'hypoténuse. Donc, je peux marquer que c'est l'hypoténuse parce que c'est le plus long côté. De ce fait, qu'est-ce qui me manque? Vu que j'ai l'opposé ici, ce côté-ci va se trouver l'adjacent automatique. Donc, allez voir toujours le côté où on utilise le θ. Donc, ici, à la P, vous voyez, j'ai le θ ici. Donc, mon côté, si je fais une ligne, qui est plus facile pour certains, ce côté-là va être mon opposé. Et le côté ici sera l'adjacent pour ensuite définir ce côté-là comme hypoténuse. Donc, si vous cherchez qu'est-ce que veut dire hypoténuse, HIP, c'est hypoténuse. Donc, vous remarquez que vous avez toujours un triangle rectangle, vous allez avoir un opposé, un adjacent et un hypoténuse, un angle droit, et on vous indique l'angle θ. Donc, on va passer aux autres triangles qui sont démontrés ici. Ici, si on change le θ de place, les côtés opposés adjacents changent aussi. C'est ce qu'on voulait vous faire remarquer. Excusez. Je reprends avec si on change le θ de place, les côtés opposés et adjacents, ils changent aussi. Donc, vous remarquez ici, le θ est ici, l'opposé est ici. J'essaie de mettre mon surligneur, ça ne fonctionne pas trop. Vous remarquez ici les différences. Opposé, adjacent. Même chose sur l'autre, qui va être adjacent, hypoténuse, qui est toujours face au θ, vous avez l'opposé. Je vais faire une petite correction au premier triangle. Ici, je vais mettre l'hypoténuse, les deux hypoténuses en rose. Je change juste ce qui me sourit en ce moment. Donc, je vais mettre celui-ci en rose pour vous dire que c'est l'hypoténuse. Vous voyez ici. Donc, vous voyez, vous remarquez, dès que le θ change d'endroit, l'opposé change et ensuite l'adjacent et l'hypoténuse. Maintenant, dans un triangle rectangle, on peut établir trois relations suivantes qui sont très importantes à retenir pour le reste de vos études.
Quand on cherche les côtés opposés et adjacents dans ce triangle, c'est qu'on a trois termes qui sont associés à ça. Ici, qu'est-ce que ça veut dire sin θ? Qui veut dire sinus sinus. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cosinus. Et le dernier, on appelle ça tangent. Tangent. Ça, c'est les vrais termes, les vrais noms de sin, cos, tan. Vous retrouvez sur votre calculatrice graphique ces termes-là. Vous avez sin et vous avez sin moins 1. Au début, on utilise sin. Qu'est-ce qui est très important quand vous utilisez les signes? Il faut garder un certain nombre de chiffres décimales, mais je vais y revenir. Premièrement, qu'est-ce qu'une sin θ? Qu'est-ce que ça veut dire? Sin θ, vous devez savoir que c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Tandis que la cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente qui est l'opposé sur l'adjacent. Voilà. Vous remarquez, sinus opposé sur l'hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Le truc pour ceci, c'est de se souvenir que c'est so, ka, to, a. Si vous pouvez vous souvenir de ce petit truc-là qui veut dire sinus égale à opposé sur hypoténuse. Tandis que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. La tangente opposée sur adjacent. Ce sont un truc que les élèves aiment vraiment retenir, puis que ça sert tout au long de leurs études. Oh, excusez. Ici. Important. Donc, si on fait un premier exemple avec des calculs. Donne tous les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles suivants pour l'angle H et l'angle A. Qu'est-ce qui veut dire tous les rapports? Ça veut dire qu'il faut vous donner le sinus, le cosinus et la tangente. Vous devez absolument tous les faire. Donc, si je prends le premier qui va être ici, premièrement, si je prends sinus H, je vais mettre mon θ ici. Donc, si je prends sinus H égale, ça va me donner l'opposé sur mon hypoténuse. Je vais juste mettre H. Qui va donner, non, je vais mettre, qui va me donner l'opposé, c'est 8 sur 10, qui va donner 4 sur 5. Et on laisse comme ça. Le suivant, on cherche cos
H égale adjacent sur hypoténuse égale. Comme vous voyez ici, je peux marquer aussi en partant que ça, c'est mon adjacent. Donc, lui va être mon opposé. Et ici, ce sera mon hypoténuse. Donc, ça fait de quoi de très facile. Donc, adjacent, oh, excusez, j'ai inversé mes choses, j'ai pas bien dit ça. Ici, c'est que ça se trouve que c'est mon opposé. Ceci, c'est mon opposé. Pourquoi je peux avoir en mode efface là? Mon opposé. Puis ça, ce serait l'adjacent, dans le cas ici. Donc, si j'arrive ici pour l'adjacent, je sais que c'est 6 sur exactement 10 égale, il va nous donner 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Maintenant, si je fais la tangente H, qui est exactement l'opposé sur l'adjacent, qui va me donner, qu'est-ce qui est l'opposé sur l'adjacent? C'est 8 sur 6, qui fait un coût réduit 4 tiers. Certains vont me demander, est-ce qu'on peut le laisser à 8 sixièmes? Est-ce qu'on doit réduire exactement? Ça, c'est un choix personnel. La plupart du temps, on demande de réduire. Mais moi, qu'est-ce que je veux que vous compreniez surtout? De bien comprendre, c'est l'aspect des côtés. Que ceci, c'était l'opposant partant et ça reste l'opposant partant, l'adjacent et l'hypoténuse. Nous allons faire le suivant, c'est la même chose. On va prendre que c'est pour l'angle, ici on disait toujours c'était pour l'angle H ici, et on parlait de, ici c'était l'angle H, maintenant on va partir de l'angle A. Ça veut dire que mon θ va être ici, que j'ai mis une marque rouge. Maintenant, si ceci c'est mon θ, comme je dis toujours, ici ça va être l'opposé. Et le côté ici va être l'adjacent. Et ensuite, on a notre hypoténuse. Bon, tout va bien. Première chose, on écrit notre formule. Sin A égale, oh, j'ai un petit problème, sin A égale, oh, ça ne veut pas écrire plus loin. Je vais faire autrement un instant. Je vais écrire un peu plus bas. Je vais écrire en bas complet. Donc, si je fais ma sinus A, c'est ce qu'on cherche, qui est le côté opposé sur hypoténuse, qui va me donner exactement le côté, ça va donner 16 sur 28,8. Ensuite, je fais cos A, qui est adjacent sur hypoténuse, qui va me donner maintenant 24 sur 28,8. Je vais écrire la tangente ici, désolé, la tangente A, qui va égaler. Donc, on dit toujours que la tangente est opposée sur adjacent.
Je vais seulement écrire le résultat que ça va donner. L'opposé qui était 16 sur 24. Donc, vous voyez ici, je vais faire une petite ligne qui vous montre le travail que vous devez faire quand on vous demande les 3 rapports trigonométriques. On va vous demander souvent de faire les 3 rapports trigonométriques. Il y en a 6 en tout. Mais pour de suite, on vous demande les 3 premiers, les 3 rapports trigonométriques.